s'agissait de discuter de qui était le Fils, qui est, devrais-je dire, qui est le Fils, puisque c'est ça qui distingue le christianisme du judaïsme. Or, Arius, comme tous ces gens qui sont marqués par la pensée juive, Arius a ancré en lui le monothéisme de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas avoir de fils, ça n'est pas possible. Ou s'il a un fils, c'est une manière de parler. Il est fils comme nous le sommes, comme nous pouvons l'être. Bien meilleur que nous, bien sûr, mais un peu comme nous. Alexandre et Arius ont le même âge. Ce sont des gens qui ont vieilli ensemble dans le presbytérium, qui se connaissent bien, qui se sont éprouvés, qui s'estiment mutuellement. Mais ce sont des gens qui n'interprètent pas l'écriture de la même manière. Donc c'est profondément une querelle théologique, une querelle de l'interprétation de l'écriture. Il fut un temps où Dieu était seul et n'était pas encore Père. Ensuite, il est devenu Père. Alexandre trouve tout normal qu'on discute. Alexandre a d'abord réuni son presbytérium. Et puis, il ne savait pas trop que penser lui-même. Ça, c'est intéressant. Voilà un évêque qui ne détient pas la vérité. Arius a le désir que ses fidèles s'approprient sa doctrine. Et pour ça, il va faire des cantiques. Alors, ça donne un peu quelque chose du genre « Uc ae pater, uc ae ios ». Le Père ne fut pas toujours Père, ni le Fils toujours Fils. Et là, on voit ce qui est en jeu. C'est facile à retenir. Pas toujours Père, pas toujours Fils. Ça y est, c'est fait. C'est enregistré. Et après, on peut tourner la meule. Ucae pater, ucae ios. Ça, c'est pas difficile. Et le Verbe de Dieu lui-même a été fait du néant. Et c'est cela que, évidemment, les futurs nicéens, les orthodoxes, ne vont pas supporter. Et Alexandre va trancher, et l'a tranché. Alexandre ne peut pas supporter d'entendre et de laisser entendre cela aux fidèles. Alors voilà ce que dit Alexandre. Aei Théos, vous vous souvenez? Éternellement Dieu, éternellement Fils, en même temps Père, en même temps Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alexandre va finalement pencher pour la solution consubstantialité du Père et du Fils. Ils sont de la même substance et le Fils est engendré par le Père et le Fils a le même honneur, la même égalité d'honneur que le Père. Donc, ça ne résout pas la question, parce que si je veux creuser ça, eh ben, ce que va faire Arius, eh bien, bon, ça fait problème quand même. Hein. Et le Verbe de Dieu lui-même a été fait du néant. Il y eut un temps où il n'existait pas. Et c'est cela qui, en gros, qu'on retient de la doctrine d'Arius en permanence. C'est cette fameuse formule « il fut un temps où il n'était pas ». Il n'existait pas avant d'avoir été fait. Arius a fait toute une campagne de presse, si je puis dire. À l'époque, ce sont les lettres que l'on s'envoie de collègue à collègue. Or, ce
personnage, Arius, est connu à l'extérieur et va se faire connaître encore plus par l'échange de lettres qu'il va faire avec de grands évêques, qui sont aussi de grands origéniens, comme Alexandre l'était, vous comprenez? Et tout ça grouille d'envoi de lettres, de circulation, de communauté à communauté. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas ça, mais ça circule bien. Faites-moi confiance. Et d'ailleurs, il va falloir qu'il y ait un synode de tous les évêques d'Égypte réunis à Alexandrie par Alexandre, donc pour qu'on prenne acte que désormais il y a des hérétiques dans l'église d'Alexandrie et qu'il faut les chasser. Arius, il ne peut pas accepter ce verdict. Alors, c'est soit après son éviction, il a été chassé, dit-il, par le père Alexandre, il l'appelle encore le père Alexandre. Voilà l'intitulé de sa lettre, qui est intéressant de ce point de vue-là. Au très cher Seigneur, à l'homme de Dieu, au fidèle et orthodoxe Eusèbe, il s'agit de Eusèbe, donc l'évêque de Nicomédie, qui sera le conseiller, qui est le conseiller de Constantin, un des conseillers ecclésiastiques de Constantin. Arius, injustement persécuté par le père Alexandre. On sent bien qu'Arius se sent profondément membre de cette église. Mais oui, absolument. Et notre épreuve, c'est qu'on m'a traité d'athée et qu'on m'a chassé de l'église. Et il n'est pas seul. Il y a 5 des prêtres d'Alexandrie qui sont dans le même lot. Il y a eu 6 prêtres et 6 diacres. Et donc là, il y a une espèce d'appel au secours, en quelque sorte. On a bien le sentiment qu'Arius croit détenir une certaine vérité et qu'il n'a pas envie de dire non à cette vérité qu'il a cherchée, qu'il est en train de trouver à ses yeux. Donc il n'a pas envie d'arrêter le combat. Un individu n'accepte pas, enfin peut accepter de se taire et considérer que son combat continue autrement. Je dirais que cet homme-là est peut-être très fort, mais tout le monde n'a pas cette force de la foi. Car il faut avoir une sacrée foi pour se taire quand on pense qu'on a quelque chose à dire vraiment d'important. Ouais. C'est peut-être une façon de garder la communion. Peut-être que pour certains, le maintien, vous avez raison, peut-être, vous mettez là le doigt, je pense, sur quelque chose qui est important dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a des gens qui n'acceptent pas d'être coupés de cette communion. Et puis il y a des grands solitaires. Ukai pati rukaios, ukai pati rukaios, ukai pati rukaios.